Dans la chasse aux binationaux, il y a un pays qui rafle tous ses talents, c'est le Maroc. Récemment encore, on l'a vu avec Talbi qui a tourné le dos à la Belgique pour rejoindre les Lions de l'Atlas. Et avant lui, la liste est déjà bien longue. On parle de Bilal El Khanous qui a refusé la Belgique, Elias Benseghir qui a refusé la France et Brahim Diaz qui a refusé l'Espagne. Et la fédération continue de creuser, d'observer et d'aller chercher les meilleurs talents possibles. Donc aujourd'hui, je vous présente 11 binationaux qui n'ont pas encore fait leur choix, mais qui pourraient clairement apporter un plus à la sélection. Allez, on commence cette liste des 11 talents binationaux avec le gardien de but. Et là, il y a Ayoub Akabou qui est très prometteur. Alors lui, c'est un cas un peu particulier parce qu'il a déjà goûté aux sélections de ses deux nationalités, la France et le Maroc. Pour l'instant, il est avec les U18 de la France, mais rien n'est encore fait et le Maroc a toujours une carte à jouer s'ils veulent le convaincre. Ayoub, c'est du côté du Stade Rennais que ça se passe, et ce qui est intéressant avec lui, c'est la confiance que le club lui accorde. Il a récemment signé son premier contrat pro jusqu'en 2028, donc vraiment ils ont une grande confiance en lui pour le futur. Au niveau de son profil, c'est un gardien qui en impose sur sa ligne, il est grand, costaud, il prend de la place dans ses cages, et ça il sait parfaitement s'en servir. Par exemple sur les coups de pied arrêtés, c'est pas le genre de gardien à rester dans sa ligne, au contraire il va sortir et s'imposer dans les airs. Mais attention, c'est pas juste un physique, Ayoub c'est aussi des arrêts réflexes impressionnants, des claquettes et des parades décisives. Sur sa ligne, il est vraiment solide. Il a seulement 17 ans et il montre déjà des qualités très prometteuses. Et si le Maroc parvient à l'attirer définitivement, il pourrait clairement devenir le futur portier des Lions de l'Atlas. On enchaîne avec la défense et là je vous présente Adam Bakoun. C'est un jeune joueur de la génération 2006 qui joue du côté de l'AC Milan où il est perçu là-bas comme un vrai talent parmi les jeunes du championnat italien. D'ailleurs, il est actuellement avec la sélection U20 de l'Italie et il est vu comme l'un des futurs latérales de l'équipe nationale italienne. Cette année, il joue principalement avec les U20 de l'AC Milan et franchement, il est en train de sortir une bonne saison. Bakoun sur le terrain, c'est latéral Leipzig, il est déjà super grand, il fait 1m92 ce qui lui donne un vrai avantage dans les duels aériens. Et c'est ça qui est intéressant dans son profil, c'est que c'est un joueur acharné défensivement. Dans ses tacles, il est capable de réaliser de superbes interventions et physiquement, il est vraiment imposant dans les duels. Mais c'est pas tout, il a également une bonne qualité de passe pour ressortir les ballons proprement et casser des lignes. Donc voilà, Bakoun est un sérieux talent de l'AC Milan et si le Maroc parvient à l'attirer dans le futur, il pourrait clairement renforcer la défense. On enchaîne avec le deuxième défenseur de cette liste et là je vous présente Ryan Achikalla. Lui, il vient tout droit des Pays-Bas, il joue du côté de l'AZ Alkmaar. À peine 18 ans, il est déjà présent en deuxième division néerlandaise et il fait partie des plus jeunes joueurs de l'effectif. Voilà une précocité qui en dit long sur son potentiel et sur ce qu'il est capable de faire. Sur le terrain, Ryan, c'est un défenseur qui respire la sérénité. Il défend debout, il lit bien le jeu, il coupe des trajectoires et il jaillit au bon moment. Bref, c'est un joueur qui anticipe tout et qui a pas besoin de forcer pour être efficace. Et c'est pas le genre de défenseur à balancer pour balancer. Il gratte le ballon et derrière, il relance proprement. Voilà, il va poser le jeu, trouver des solutions, casser des lignes avec ses passes. Franchement, c'est un profil super intéressant, surtout qu'à l'AZ, on croit vraiment en lui. Le club le fait jouer, il progresse, il gagne du temps de jeu et il prend de l'expérience match après match. Si jamais le Maroc arrive à le convaincre de rejoindre la sélection, ça pourrait clairement devenir un renfort de qualité pour les Lions d'Atlas. On passe au troisième défenseur de la liste et là on va parler de Jonas Rui. Un joueur qui évolue du côté de la Juventus de Turin, il a commencé à gratter du temps de jeu en Serie A même si pour le moment il n'a joué que 6 matchs cette année. C'est sa première saison chez les pros donc forcément il y a encore du travail, un peu de patience. Mais ce qui est sûr c'est qu'il a du talent. Alors lui c'est typiquement un profil de latéral moderne. Avec un gros volume de jeu sur le terrain, c'est le genre de joueur qui ne s'arrête jamais et qui enchaîne les allers-retours. Défensivement, il est super solide, il est capable de tenir dans les duels et on le voit souvent réaliser de bonnes interventions décisives. Mais son point fort, c'est surtout son côté offensif. Il a une grande capacité à se projeter vers l'avant, à déborder et à utiliser sa vitesse pour percer la défense adverse. C'est un joueur en fait qui combine très bien la solidité défensive et également du danger offensif. Il évolue en ce moment avec l'équipe Espoir de la Suède, mais là il est tout proche de la sélection A. Et si le Maroc veut tenter sa chance et le convaincre, il va falloir rapidement s'activer avant qu'il choisisse de représenter la Suède. On enchaîne avec un énième latéral gauche chez les jeunes Marocains. Il y a bien sûr déjà Adam Aznou, Youssef Enriquez et Jonas Rui qu'on vient de parler. Et là, je vous présente Anas Salaheddine. C'est un latéral qui est clairement en train de sortir une grosse saison. Il a d'abord été excellent en Europa League et c'est pas anodin qu'il ait signé cet hiver à l'AS Roma pour environ 9 millions d'euros. Alors lui, sur le terrain, ce qui frappe d'entrée, c'est sa qualité de passe. Vraiment, il est super précis, que ce soit pour ressortir les ballons proprement ou même d'envoyer des centres dangereux dans la zone de vérité. Mais attention, ça veut pas dire qu'il néglige le côté défensif. Au contraire, défensivement, il est vraiment solide. Il fait de superbes interventions, c'est propre et c'est sans bavure. Et même dans les 1 contre 1, c'est dur de le passer parce qu'il est puissant et toujours bien placé. Anas, c'est un néerlandais, il a fait tout son parcours chez les jeunes des Pays-Bas. Il a commencé chez les U15 et maintenant il est avec les Espoirs.
Et petit à petit, il commence à entrer dans la conversation pour intégrer l'équipe A. Autant dire que le Maroc a tout intérêt à s'activer rapidement s'ils veulent l'attirer, parce qu'à force d'attendre, il pourrait bien rester chez lui et choisir de représenter les Pays-Bas. On passe maintenant sur le couloir droit et là on retrouve un vrai talent chez les binationaux, peut-être un peu sous-coté, mais vous allez le voir, c'est un vrai talent. Il s'agit de Mohamed Salah. Alors oui, bien sûr, on parle pas de l'Égyptien, pas celui de Liverpool. Là, on parle d'un Salah qui évolue du côté de l'Omel en Belgique et lui, c'est également un vrai phénomène. C'est un ailier, un joueur qui va percuter, qui va dribbler et en plus qui va très vite sur les premiers mètres. Et que ce soit pied droit ou pied gauche, c'est la même chose pour lui. Et dans sa conduite de balle, ça lui permet d'être extrêmement efficace. C'est tout simplement un magicien sur le terrain, le genre de joueur qui peut faire basculer un match par son talent. Et cette saison, il est en train de tout casser en deuxième division belge. Il a joué 23 matchs pour 6 buts et 5 passes décisives. Et ses performances lui ont permis d'être appelé avec les U20 de la Belgique. Donc voilà, si le Maroc veut de nouveau frapper un grand coup pour l'avenir, je pense que récupérer ce talent, ça peut faire du bien. Avec son profil de pur dribbleur et de finisseur, il pourrait apporter un plus à la sélection. On passe maintenant au milieu de terrain et là on parle d'un crack générationnel. C'est Ayoub Bouadji. Il a seulement 17 ans et alors lui c'est un sacré talent. Il est déjà en train de faire sa deuxième saison chez les pros avec Lille. Et les performances qu'il est en train de sortir sont clairement au rendez-vous. Entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions surtout, il a su performer dans les grands matchs. Contre le Real Madrid, contre la Juventus, il a toujours été très fort. Actuellement, il est avec les U21 de la France, mais le Maroc est aussi dans le coup, avec pas mal de rumeurs qui sont sorties ces derniers temps. Mais pour l'instant, il reste indécis, et s'il finit par choisir le Maroc, ça serait un gros coup pour le futur. Sur le terrain, Bouadji c'est un joueur élégant avec une finesse technique très beau à voir jouer. Quand il est sous pression, il va garder son calme, même si parfois ses relances sont un peu hasardeuses. Mais globalement, c'est un milieu avec une vraie maîtrise du ballon, avec en prime un excellent jeu de passe. En fait, il a tout pour devenir un grand joueur. Franchement, si le Maroc arrive à l'attirer, il pourrait clairement devenir un joueur important pour la prochaine décennie. Avant de passer au prochain talent, je dois vous parler d'une nouvelle pépite. Et cette fois-ci, c'est pas un joueur, c'est un site. Il s'agit d'Enjoy Football. Si vous cherchez des maillots de super qualité sans faire mal à votre budget, c'est le site qu'il vous faut. Vous avez en plus une panoplie de choix des clubs, des nations. Vous avez du Barça, du Real, du Liverpool. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description. Et sans plus tarder, on passe au prochain talent. On passe maintenant à un autre talent qui lui aussi fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de Ryan Bounida. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux quand il était tout jeune avec des millions de vues pour ses gestes techniques de freestyle. Mais aujourd'hui, Ryan, c'est plus un simple showman, c'est devenu un footballeur à part entière. Et là, il est en train de se faire un nom à l'Ajax. La saison a commencé doucement pour lui chez les U19, mais ensuite il a tout explosé. Il a intégré l'équipe B et là ça y est, c'est parti. Il a enchaîné les performances exceptionnelles, il a marqué des buts magnifiques, des frappes de loin et même des coups francs sensationnels. En 11 matchs au total, il a claqué 6 buts et donné une passe décisive. Et ça lui a permis d'être appelé en équipe 1, de faire sa première apparition et également de prolonger son contrat chez les pros. Alors Bounida, pour le présenter sur le terrain, c'est un petit gabarit avec, vous vous en doutez, une énorme qualité technique. Il est ultra agile et fait la différence par les dribbles. Il est capable de passer n'importe qui. Bon, c'est vrai, il est encore un peu frêle dans les duels. Il doit encore s'étoffer physiquement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un pur talent. Au niveau international, il est actuellement avec les U19 de la Belgique. Mais le Maroc ne devrait pas tarder à l'attirer. Allez, on attaque le secteur offensif avec un joueur qui aurait dû exploser depuis maintenant longtemps. C'est Mohamed Yattaren. C'est un nom qui vous dit forcément quelque chose. Il a commencé à 16-17 ans, tout le monde le voyait comme un futur crack. Il a été formé au PSV, des débuts précoces avec un talent immense. Mais derrière, c'est totalement parti en vrille entre les problèmes personnels, extrasportifs et des passages éclairs à la Juventus et même à la Sampdoria. Bref, ça a été un petit peu la galère pour lui ces dernières années. Mais en tout cas, cette saison, il est de retour dans son pays. Il est en train de se remettre en place petit à petit et c'est clairement l'une de ses meilleures saisons depuis très longtemps. C'est carrément le meilleur joueur de son équipe en Eredivisie. Avec 16 matchs au total pour 3 buts et 3 passes D. Sur le terrain, on le voit, il est au-dessus du lot techniquement parlant. Ses dribbles, ses passes, sa capacité à faire la différence, ses centres et même sa finition, c'est vraiment de la qualité. Physiquement, par contre, là, ça reste un peu compliqué. On sent qu'il n'a pas joué depuis très longtemps. Donc au niveau de la vitesse, c'est pas encore ça. Mais ne serait-ce que sur le plan technique, il est au-dessus du championnat. Concernant son choix international, Yattaren est toujours en train de réfléchir entre les Pays-Bas et le Maroc. Il a déjà été appelé avec les Hollandais, ça fait maintenant des années, mais il reste toujours éligible pour le Maroc. S'il continue comme ça et s'il confirme surtout cette ascension, il pourrait bien se retrouver dans la course pour rejoindre la sélection marocaine. On enchaîne avec un autre attaquant, mais cette fois-ci avec un profil beaucoup plus explosif, c'est Mohamed Ali Chou. Lui aussi, il a commencé très jeune, genre à 17 ans en Ligue 1 avec Angers. C'est d'ailleurs le plus jeune joueur de la génération 2004 à faire ses débuts chez les pros.
Il n'a pas tout de suite explosé, c'est quand il est revenu l'année dernière en Ligue 1 à Nice qu'il a pris une nouvelle dimension et depuis c'est un joueur ultra performant. Cette saison c'est 20 matchs en Ligue 1 pour 3 buts et 4 passes décisives, il est clairement dans une bonne dynamique. Alors lui sur le terrain ce qui fait sa différence c'est son explosivité. Un joueur qui va à 100 à l'heure c'est compliqué de l'arrêter. Quand il y a de l'espace, ça devient une vraie misère pour les défenseurs. Il va combiner la vitesse, la technique et aussi un sens du dribble redoutable. À 21 ans, il n'est pas encore au sommet, il a encore des trucs à peaufiner, mais avec son grand potentiel, il pourrait aller très loin dans sa carrière. Maintenant, il y a un dilemme concernant son choix de sélection. Alors lui, c'est très particulier parce qu'il a 4 nationalités, entre la France, l'Angleterre, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ça va pas être simple de choisir, mais si les Lions d'Atlas réussissent à le convaincre, ça pourrait être un vrai atout sportivement. On termine avec l'avant-centre et lui c'est clairement l'une des révélations des derniers mois. Il s'agit de Marouane Sanadji. Il y a quelques temps, il était tranquillement en train de se faire une place en 3e division espagnole, mais il a claqué 11 buts en 20 matchs et ça a tapé dans l'œil des recruteurs de l'Athletic Bilbao. Depuis qu'il a rejoint le club, il a fait ses débuts et il a montré qu'il était déjà prêt pour le football de haut niveau. Sanadji c'est simple, il a un profil assez rare, un neuf qui est très costaud, il fait 1m92 et c'est trop compliqué de le bouger. C'est un pur tank, il adore le contact, il joue en fixation et il fait remonter le bloc. Franchement c'est un bulldozer. Mais attention, c'est pas juste un mec costaud, il est aussi propre techniquement, il fait de bons contrôles, de bonnes remises, il arrive à bien jouer techniquement. Et devant les cages, c'est pareil, il a du flair, il peut finir de la tête et du pied, franchement il est très efficace. À 24 ans, il commence vraiment à exploser et ça c'est que le début. Il n'a joué pour aucune sélection, donc autant dire que le Maroc ferait bien de se réveiller et tenter de le ramener avec les Lions d'Atlas. Parce que vu ce qu'il est en train de montrer en ce moment, c'est clairement un profil qui peut faire du bien au football marocain. Voilà donc ces 11 talents binationaux à essayer d'attirer pour le football marocain et s'ils arrivent à convaincre certains d'entre eux, de belles surprises pourraient arriver dans les prochaines années.